Chérie, demain je suis d'astreinte au travail, je ne peux pas aller à l'église. Chérie, j'ai mal à la tête, non, je ne peux pas me lever pour prier. Chérie, ce soir je vais être en retard. Je sais qu'il y a une cellule de prière à la maison, mais ça sera sans moi. Non, là, j'ai pas envie de lire la Bible, j'ai des choses à faire, c'est vraiment important là. Demain, les excuses. Eh, j'avais tellement d'excuses. En fait, j'étais une encyclopédie à excuses. Je t'inventais tout et n'importe quoi pour me défaire de tout ce qui était lié à Dieu. C'est-à-dire que, au fond de mon cœur, je ne voulais pas aller à l'église. C'était une perte de temps pour moi. Je ne voulais pas prier. C'était une perte de temps pour moi. Je ne voulais pas lire la Bible. C'était une perte de temps pour moi. Et ne me parle même pas de séminaire ou d'aller chez des chrétiens prendre un repas ou de faire une agapée. C'est même pas la peine. En fait, j'avais donné ma vie à Jésus, mais je vivais pour moi et j'avais toujours une excuse pour me défaire de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, mon ami, on parle d'excuses. Dis avec moi les excuses. Les excuses. Répète encore une fois, les excuses. Dans Luc 4, versets 18 à 20, question d'une parabole, un banquet qui représente une invitation de Dieu à participer à sa grâce et à son salut. Et on va inviter des personnes et ils vont répondre. Il y en a un qui dit « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excusez-moi, je ne peux pas venir. » L'autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je suis obligé d'aller les essayer, excusez-moi. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Alors tu vas me dire « Oui, mais ce sont des excuses légitimes. » Je te dis « Oui, eh bien… c'est légitime, ce qu'ils sont en train de dire, c'est légitime, certes, mais ça démontre quand même les motivations de leur cœur et leurs priorités. En réalité, il n'y a aucune excuse qui doit t'amener à ne pas répondre à ce que Dieu souhaite, à ce que Dieu veut pour toi. Et là, il est question d'excuses légitimes, mais parfois au fond de notre cœur, on présente à Dieu des excuses qui sont légitimes, mais en réalité, c'est juste des excuses et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que quand tu veux trouver du temps pour Dieu, tu trouves du temps pour Dieu. Parce que quand tu veux trouver du temps pour faire quelque chose, tu trouves du temps pour faire ce que tu as envie de faire. Alors, il n'y a aucune excuse qui devrait t'empêcher d'obéir à Dieu. Et on en parle dans cette émission parce que c'est vraiment important de réaliser que, quand Dieu te demande quelque chose, c'est pour te faire du bien. Et il y a plein de principes bibliques que nous devons appliquer dans notre vie afin d'être heureux. Il n'y a aucune excuse qui doit nous pousser à nous défaire, à manquer l'opportunité que Dieu nous donne pour passer un temps, un moment avec lui ou pour entrer dans quelque chose de particulier, entrer dans un projet, entrer dans quelque chose qu'il veut nous voir accomplir. Et il n'y a aucune excuse. On va prier. Il faut prier quand même. Allez Seigneur, merci. Merci pour ces moments parce que nous savons que tu vas écrire quelque chose dans notre cœur. Nous savons que tu vas ôter toute forme d'excuse qui, jusqu'à aujourd'hui, nous a empêchés, peut-être même partiellement, d'obéir à ta voix et d'appliquer ta volonté. Tu connais le tréfonds de chaque cœur et je sais, Seigneur, que tu sauras parler au cœur de chacun. En ces instants, tu sauras montrer à ton enfant ce qui ne va pas et ce qu'il faut qu'il fasse pour changer les choses. Merci mon Dieu, merci mon roi pour ces moments. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Alors, souvent une excuse, c'est « je ne peux pas ». Je ne peux pas. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on ne veut pas le faire parce qu'on dit à Dieu, on ne peut pas, je ne peux pas le faire.
Et derrière le « je ne peux pas », il y a tout un tas d'excuses, il y a tout un tas de mots que tu vas mettre pour essayer de te défaire, de te soustraire à la volonté de Dieu. Je me souviens d'une fois, on parle de pardon, et Dieu me demandait de pardonner quelqu'un en particulier, et j'avais un argumentaire en béton à présenter à Dieu. Et sur chaque chose, chaque dossier, chaque argument, il y avait cette excuse. Je ne peux pas. Cette personne m'a fait ci, cette personne m'a fait ça. Je ne peux pas. Cette personne s'est comportée comme ça. Alors je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais tu sais quoi? J'ai employé ce mot pendant des mois. Je l'ai présenté à Dieu. Pendant des mois, j'ai fui sa volonté. Seigneur, je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas, Seigneur. Mais tant que je n'ai pas obéi à Dieu, tant que je lui ai présenté des excuses, la main de Dieu était sur moi jusqu'à ce que j'obéisse à sa voix. Alors que Dieu te demande de faire quelque chose, il y a peut-être un « je ne peux pas » qui sort constamment de ta bouche. Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas obéir à ta voix. Je ne peux pas accomplir ce que tu me demandes de faire aujourd'hui. Je ne peux pas, Seigneur, je ne peux pas. Peut-être même que tu pleures devant Dieu, tu lui présentes tes arguments et tu lui dis « je ne peux pas, Seigneur ». Mais si Dieu te dit que tu peux, alors tu peux le faire. Il n'y a aucune excuse. Fais-le promptement. Parfois, l'excuse est un refuge qui semble confortable, mais qui finalement t'empêche de découvrir l'opportunité qui se cache derrière la possibilité que Dieu te donne d'aller plus loin avec lui. L'excuse est un confort aujourd'hui peut-être, mais c'est temporaire, c'est éphémère, parce que demain ton excuse deviendra inconfortable, parce que la réalité c'est que tant que tu n'as pas obéi à Dieu, Dieu sera derrière toi. Tant que tu n'as pas obéi à Dieu, Dieu parlera à ton cœur, il frappera à la porte de ton cœur parce qu'il veut te voir accomplir sa volonté. Alors fais-le. L'excuse également engendre de la paresse, tu vois, spirituelle, de l'inaction. Et ça bloque notre foi, ça stérilise notre vie, notre relation, notre communion avec Dieu. La Bible dit dans Proverbe 26, verset 13, « Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, un lion dans les rues. » Il imagine des dangers, ils sont faux, il ne veut pas bouger, il crie, il y a un lion, il y a un lion, il y a un lion, mais il n'y a rien. Encore, aujourd'hui, on entend des chrétiens dire, « Je suis trop fatigué pour prier. » Je suis trop fatigué pour aller à l'église. Je suis trop fatigué pour lire ta parole, Seigneur. Je suis trop fatigué pour me présenter devant toi. Je suis trop fatigué pour être à ton service. Je suis trop fatigué. Et quand tu es fatigué, c'est plus Dieu qui règne dans ton cœur, mais c'est ta chair qui prend le contrôle. Je suis trop fatigué. Ton réveil se met à sonner à 5 heures du matin avec l'intitulé « C'est l'heure de prier », mais ton cœur te dit « C'est pas la peine de te réveiller, tu es fatigué ». Résultat, tu dis « Oh Seigneur, je ne peux pas me lever aujourd'hui pour prier, je suis trop fatigué, je suis trop fatigué ». Résultat, la paresse spirituelle te cogne, te frappe et tu vis une stérilité, une saison sec. Tu n'as plus de relation avec Dieu, tu n'as plus de vie de prière, tu parles de Dieu, mais tu n'as pas de communion avec lui, tu parles de Dieu, mais ton vase est vide parce que tu remplis pas ton cœur de sa parole. Résultat, quand tu es en face des gens qui ont un besoin, tu n'es plus en capacité de prier, tu n'es plus en capacité d'exhorter, d'encourager, tu n'es plus en capacité d'apporter les choses de Dieu dans le cœur de ceux qui ne le connaissent pas parce que tu ne prends pas du temps pour revitaliser ta vie spirituelle, parce que tu as toujours une excuse à présenter à Dieu lorsqu'il t'appelle pour nourrir ton âme. Je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. Le syndrome des excuses
nous empêche de poser des actions que Dieu veut nous voir poser et nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Je connais quelqu'un, à chaque fois qu'on parle avec lui, il est toujours plein de beaux projets, très ambitieux. Du jour au lendemain, eh bien, il peut vous mettre en avant des projets. Je vais écrire un livre, je veux devenir un instrument entre les mains de Dieu, je veux voyager, je veux évangéliser, je veux faire ci à l'église, je veux faire ça. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois que Dieu lui donne l'opportunité d'accomplir ce qu'il est en train de dire, il est tellement paresseux, il a tellement d'excuses qu'il ne pose aucun acte. Résultat, il stagne. Il tourne en rond. Il tourne en rond. Il ne fait que parler, brasser de l'air, toujours trouver des excuses. Parfois, c'est légitime. Parfois, ces excuses sont vraies. Mais au fond de son cœur, il sait que depuis des années, il est entré dans un mécanisme d'excuses, 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 d'excuses. Et c'est à cause de ces excuses qui justifient son état, c'est à cause de ces excuses qu'il accepte même cette stérilité, qu'il accepte cet état de paresse, c'est à cause de ces excuses qu'il accepte de ne produire aucun fruit dans sa vie, à cause de ces excuses, il accepte de stagner, de tourner en rond dans un désert spirituel. Et toi, mon ami, t'en es où avec Dieu ? Ça fait combien de temps que Dieu te parle ? Ça fait combien de temps que la voix de l'Éternel, ton Dieu, cogne à la porte de ton cœur? Ça fait combien de temps que Dieu t'appelle? Ça fait combien de temps qu'il t'attend? Ça fait combien d'excuses que tu lui présentes? Combien d'excuses? Souviens-toi des Israélites pendant le désert. Ils ont erré pendant 40 ans. En réalité, ils n'auraient jamais dû rester autant de temps dans le désert. Mais quand Dieu a voulu les conduire en Canaan, dans la terre promise, ils ont présenté des excuses à Dieu, réfutant ainsi l'appel de Dieu. Nous sommes petits, nous allons mourir face à ces géants, ils vont nous dévorer, nous sommes des sauterelles à leurs yeux. Renvoie-nous en Égypte. Ils ont préféré errer dans le désert plutôt que se défaire de leurs excuses et appliquer la promesse, la parole de Dieu et entrer et vivre la plénitude avec Dieu. Mon ami, mon ami, mon ami, quand tu donnes des excuses à Dieu, en fait, tu es en train de te priver de ses bienfaits, de ses bénédictions. Quand tu donnes des excuses à Dieu, c'est comme si tu empêchais littéralement Dieu d'agir dans ta vie. Et il y a toujours un prix aux excuses. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne satisfait pas. Mais l'âme des diligents sera rassasiée. Proverbe 13, verset 4. Tu vois, un paresseux peut avoir des rêves, mais il reste que des rêves. C'est illusoire. C'est des rêves qui ne vont jamais s'accomplir parce que le paresseux ne pose pas d'acte. Le paresseux reste couché, il ne se lève pas. Il ne marche pas à la poursuite de son rêve. Il ne pose pas d'acte pour atteindre ses objectifs. Le paresseux reste couché sur son lit. Il brasse de l'air, de l'air, de l'air. Ils refont le monde, ils refont leur vie et ils se demandent mais pourquoi ils en sont encore là ? Mais la réalité, c'est qu'ils posent toujours des excuses face aux opportunités que Dieu leur donne. Ils ne posent jamais d'actes. Ils ont toujours une excuse pour se défaire du chemin que Dieu souhaite les voir emprunter. Tu veux entrer dans les promesses de Dieu? Sache qu'il n'y a pas d'excuse. Il faut te lever et il faut avancer si tu veux voir ces promesses s'accomplir. Alors, j'ai envie de te dire, brise les chaînes. Brise ces chaînes d'excuses. Il n'y a pas d'excuses devant Dieu. Il y a Matthieu 11, verset 12, où il est question que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les violents, parfois, pour les choses de Dieu, il faut être violent, il faut se lever. Je vais aller chercher ma bénédiction. Comme Caleb, à 80 ans, qui dit hey, « Donne-moi cette montagne. » Donne-moi cette montagne. Il dit à Josué, donne-moi cette montagne que Dieu m'a donnée, que Moïse m'a promis. Donne-moi-la, je suis encore plein de vigueur. J'ai encore la force de m'emparer de cette montagne, de ce pays, de cette terre que Dieu m'a donnée, que Dieu m'a promis.
donne-moi ma bénédiction, donne-moi ma bénédiction. Il y a des personnes dans la Bible qui nous montrent, qui nous démontrent, qui nous confirment que finalement, peu importe l'âge, peu importe l'état, peu importe même les défis, peu importe les géants qui sont devant nous, et il n'y a aucune excuse pour se défaire de la promesse de Dieu. Si Dieu t'a dit qu'il va le faire, alors il va le faire. Ton devoir à toi, c'est ne pas trouver des excuses pour ne pas voir l'accomplissement de cette promesse. Ton devoir à toi, c'est de te lever afin d'aller chercher, afin de t'emparer de la promesse de Dieu. Seigneur, tu m'as fait une promesse, je veux la voir s'accomplir dans ma vie, je sais qu'elle est vraie parce qu'elle vient de toi et elle va s'accomplir et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de te permettre de me conduire dans l'accomplissement de cette promesse. Éternel, mon Dieu, merci pour ton enfant. Donne-lui de ne pas trouver d'excuses, donne-lui d'avoir cette ténacité, cette force, cette discipline que nous retrouvons dans Caleb, dans Josué, dans tant d'hommes que tu as utilisés pour bouleverser des nations et qui nous montre combien, Seigneur, tu es fidèle à ta parole, qui nous montre également ce que c'est l'engagement, la persévérance. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu lui montres, Seigneur, ce qu'il doit abandonner. Fais ôter, fais sauter toute forme d'excuse, Seigneur. Toute chose qu'il utilise, Seigneur, pour marcher à l'encontre, comme Jonas, de ta volonté. Qu'il puisse aujourd'hui réaliser, Seigneur, que tu l'appelles à poser des actes. Qu'il puisse comprendre que c'est le temps, c'est le moment, c'est la saison où il doit se défaire de toute paresse, de toute excuse, de toute forme de désobéissance qui l'empêche d'entrer dans tes promesses. Qu'il puisse comprendre que ces excuses ne produisent rien dans sa vie, qu'il puisse réaliser que, à cause de ces excuses, il tourne en rond et devient sec. Seigneur, proclame l'abondance dans la vie de ton enfant. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, il se décide. Je proclame, Seigneur, qu'à partir de maintenant, Seigneur, plus d'excuses, mais qu'il avance. Qu'il pose des actes fermes. Qu'il fait preuve de persévérance. Oui, Seigneur, qu'il puisse maintenant décider d'avancer avec toi. En parlant d'avancer, il y a quelqu'un qui impacte mon cœur, qui me donne vraiment du peps, du tonus, du zèle. À chaque fois que j'examine sa vie, c'est l'apôtre Paul. Et il aurait pu avoir des arguments en béton pour se défaire de la mission que Dieu lui avait confiée. J'aime quand Dieu dit dans le livre des Actes, c'est un instrument que j'ai choisi. Et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Aujourd'hui, on veut la gloire sans passer par la croix. Et dès que Dieu nous fait passer par la croix, on trouve une excuse pour descendre de la croix. On ne veut surtout pas sentir le brisement, la crucifixion. Aujourd'hui, on veut un salaire sans travailler. Et quand il faut produire quelque chose, on a une excuse à présenter à Dieu. On veut obtenir des résultats, on veut des victoires sans payer le prix, sans faire des concessions et des sacrifices. Et quand on commence à payer le prix, on trouve une excuse pour abandonner ce que Dieu veut nous voir accomplir. Il y a toujours un prix, mon ami. Et quand tu es décidé à payer le prix, il n'y a plus d'excuses à présenter à Dieu. Tu es prêt à payer le prix parce que tu sais que c'est ta vocation. Tu sais que c'est à ça que Dieu t'appelle. Tu sais que Jésus t'appelle et il te demande de renoncer à toi-même, de porter ta croix comme un bon, un fidèle serviteur. Tu es engagé, tu as les yeux fixés sur Dieu. Peu importe le prix que tu payes sur la terre, tu sais que Christ est avec toi. Et si Christ est avec toi, ta victoire est assurée. Paul fait partie de ces personnes qui ont montré cette capacité, cette résilience. Beaucoup veulent le ministère, mais avant de dire « Oh Seigneur, je veux ressembler à ces personnes que tu as utilisées », gratte un peu.
va regarder le prix qu'ils ont payé. Et alors tu comprendras que finalement, parfois, souvent même, il y a un prix. Et tu comprendras aussi, en examinant ta vie et en te posant peut-être certaines questions, mais pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je ne progresse pas? Pourquoi, Seigneur, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça dans ma vie? Tu vas comprendre que souvent, ce n'est pas Dieu qui ne fait pas, mais c'est tes excuses qui t'empêchent d'entrer dans les projets de Dieu. C'est tes excuses qui empêchent justement l'action de Dieu dans ta vie. Par exemple, quand tu dois prier et que tu dis au Seigneur, je suis fatigué. Mais franchement, ça, est-ce que c'est une excuse? Quand tu dois aller à l'église et que tu dis au Seigneur, ah, je suis fatigué. Ou alors que tu trouves une excuse bidon pour ne pas aller à l'église. Est-ce que c'est chrétien, ça? Ou alors Dieu te demande de faire telle chose, d'aller visiter les malades, d'aller prier pour les malades, d'aller témoigner, d'aller faire des choses pour son œuvre. Tu as une excuse, toujours une excuse. Et ensuite, tu te demandes, mais pourquoi? Pourquoi je ne progresse pas? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je ne vois pas les choses de Dieu se manifester? La réalité, c'est que dans la vie, il n'y a pas d'excuse. Quand tu sers Dieu, tu te défais de ta propre personne. Tu te présentes à Dieu comme un sacrifice vivant qu'il peut utiliser, sanctifié, propre et utile à sa gloire. Et c'est exactement ce que Paul a fait. Dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 25, on voit un argumentaire qu'il n'utilise pas comme une excuse pour arrêter. C'est simplement des faits qu'il relate pour montrer combien il est engagé et combien il paie le prix pour atteindre l'objectif que Dieu lui a fixé. Il dit, j'ai pris des coups et j'ai reçu des coups. J'ai été emprisonné, j'ai été en danger de mort, j'ai été frappé, j'ai subi 40 coups moins 1, 5 fois. On m'a battu, 3 fois j'ai été battu de la verge, j'ai fait 3 fois naufrage, j'ai été à la dérive, j'ai été exposé à des dangers, à des périls, j'ai été en péril dans des fleuves, j'ai été face à des brigands, je me suis fait piquer par un serpent. Ça, c'est moi qui l'ajoute, mais c'est vrai. J'étais en péril devant les païens, j'étais en péril dans les villes, j'étais en péril dans les déserts, j'étais en péril sur les mers, j'étais en péril parmi les faux frères, et sans parler des peines, des veilles exposées, de la faim, des soifs, de la nudité, du froid, de tous ces chagrins que me donne l'Église. J'ai été dans cet état. Pourtant, ce ne sont pas des excuses que Paul emploie pour remettre en question son engagement. D'ailleurs, il dira à la fin à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais le Seigneur va me remettre ma couronne. Paul sait qu'il a combattu, il sait que la vie, l'engagement qu'il a pris un jour devant le Seigneur, il sait que c'est un combat pour accomplir le ministère. Il doit batailler, il doit livrer un combat dur, compliqué, difficile. Mais il combat alors que d'autres abandonnent, que d'autres se défont de l'appel de Dieu, que d'autres ont des excuses à présenter à Dieu. Lui, il dit, je combats le bon combat, je garde la foi. Il sait qu'au travers de tout ce qu'il va vivre, de tout ce qu'il va endurer, eh bien, ça va bousculer sa foi. Mais il dit, ouais, moi j'ai gardé la foi, j'ai achevé. C'est pas j'ai commencé, c'est pas j'ai été à la moitié, mais j'ai achevé la course. Je n'ai trouvé aucune excuse pour dire à Dieu, j'abandonne la course, j'abandonne le terrain, j'abandonne. Non, j'ai achevé la course et maintenant, il regarde le ciel et il dit à Timothée, désormais la couronne.
qui m'est réservée, le Seigneur va me la donner. Il y en a beaucoup qui sont des étoiles filantes, il y en a beaucoup qui commencent la course, qui débutent la course et qui malheureusement abandonnent pour tout un tas d'excuses. Et j'invente pas cela, je le vois, je connais plein de personnes qui malheureusement ont bien commencé, mais ont mal fini, qui ont commencé vraiment avec le focus sur Dieu, qui avaient l'appel de Dieu, que Dieu utilisait, et puis après, voilà les excuses. Le prix est trop lourd. Le prix est trop lourd. Je ne peux pas. Je n'ai pas la force. Je n'y arriverai pas. Je suis seul. Je suis en danger. On me persécute, on me rejette, on me met de côté. On se moque de moi à cause de mon témoignage, à cause de ma foi. Je ne peux plus te servir, Seigneur. Je n'ai pas assez de ressources, je n'ai pas assez de provisions, Seigneur. Je ne peux pas, j'abandonne, je vais aller travailler. Mon ami, si Dieu te donne une vision, il te donnera la provision. Ne t'inquiète pas pour ça, il n'y a aucune excuse qui doit t'amener à mettre de côté l'appel de Dieu. Peu importe ce que Dieu te demande, tu peux le faire. Dieu promet, je dis que Dieu promet de pourvoir à tous tes besoins. Alors ne t'inquiète pas pour ton lendemain, parce que ton lendemain est déjà assuré. Arrête de t'inquiéter parce que tes inquiétudes te poussent à présenter des excuses à Dieu. Et quand tu présentes des excuses à Dieu, c'est comme si tu lui disais « Je crois que tu peux le faire dans la vie des autres, mais moi, dans ma vie, c'est pas possible. C'est pas possible que tu interviennes, c'est pas possible que tu agisses de telle ou telle manière, mon ami. Si Dieu l'a fait avec Paul, si Dieu a gardé Paul, si Dieu a permis que Paul soit un instrument entre ses mains, si Dieu t'appelle aujourd'hui, alors sache qu'il va accomplir sa volonté. N'aie pas peur. Pas d'excuse pour servir Dieu, n'aie pas peur. Aucune excuse pour s'engager avec Dieu, n'aie pas peur. Lève-toi, vaillant héros, et va chercher ta bénédiction. Empare-toi des promesses de Dieu. Lève-toi, tiens-toi debout devant ton Dieu. L'Éternel t'appelle. L'Éternel veut faire de toi un homme de prière. L'Éternel veut faire de toi un homme qu'il va utiliser pour bouleverser des nations. L'Éternel veut t'utiliser. Il n'y a aucune excuse pour se défaire de l'appel de Dieu. Seigneur, merci. Merci, Éternel, merci, mon Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu fais sauter ce mot qui nous empêche d'expérimenter tous tes bienfaits et ta gloire. Je prie afin que, aujourd'hui, plus jamais nous allons poser quelque chose qui est contraire à ta volonté. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions décider de ne plus jamais te présenter une excuse. Seigneur, tu dis dans ta parole de chercher premièrement ton royaume et tu t'occuperas du reste. Nous croyons, Seigneur, oui, nous sommes certains, Seigneur, que ta parole, elle est vraie et qu'alors que nous nous engageons à s'occuper de tes affaires, tu t'occupes de nos affaires. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui pourvoira, Seigneur, aux besoins de notre mission. Et tu pourvoiras non seulement aux besoins de notre mission, mais aux besoins de notre maison éternelle. Que ce soit dans le domaine spirituel, psychique, matériel, financier, nous savons que tu es à l'œuvre, nous savons que les cieux sont ouverts sur notre vie et que tu déverses ta provision. Alors nous voici devant toi, sans excuse, et nous te disons, Seigneur, utilise-nous maintenant. Non pas comme nous le souhaitons, mais comme tu le veux, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Que le Seigneur te bénisse, garde le bon dépôt de Dieu dans ton cœur, et lève-toi, vaillant héros, et avance, le Seigneur t'appelle. Ciao, c'était Yanis Gauthier.